Aujourd'hui, on s'attaque à la revue d'une statue de Sand Trooper telle qu'on a pu les voir dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Mon nom est Dominique alias Lord Doom et vous regardez Star Wars Artifacts. Cette statue produite par Gentle Giant Limited est sortie en 2016, soit avant que Diamond Select Toys en fasse l'acquisition. Elle est limitée à seulement 400 exemplaires. Cette fois, il ne s'agit pas de mon partenariat habituel, mais bel et bien d'un achat personnel trouvé sur eBay. Et puisque je collectionne avec passion les Troopers à l'échelle 1/6, pas question de laisser passer cette trouvaille. Allez, passons aux choses sérieuses. La statue vient tout droit d'une boutique située au Japon. Petit hic, le vendeur n'avait plus la boîte d'origine, mais heureusement, il avait gardé le certificat d'authenticité. Et comme le veut la tradition, on y voit le numéro de l'exemplaire. Dans mon cas, le numéro 114. La statue est censée arriver en 3 morceaux. La base, le corps principal et la main droite qui tient son fameux T-21 Light Repeating Blaster. Hélas, la mienne est arrivée en quelques morceaux de plus. L'emballage était pourtant au top, mais je soupçonne les employés de FedEx d'avoir tenté un match de foot intergalactique avec le colis. Heureusement, le vendeur a été très compréhensif et m'a offert un remboursement intégral. Ouf! Une fois recollé, merci la colle galactique, le montage reste classique. On aligne la tige sous le pied gauche avec le trou correspondant sur la base. Ensuite, on clipse la main droite via un petit aimant et le blaster se pose dans la main gauche. Plus facile que de retrouver 2 droïdes sur Tatooine. Ou presque. La statue en elle-même est splendide. Le casque est sculpté à la perfection. Lentilles brillantes, fil d'entrée d'air bien reproduit, même les fameuses 13 barres bleues de chaque côté y sont. Sans oublier les insertions grises sur les joues, les oreilles et les tempes. Tout y est, même à l'arrière. Sur son épaule droite, on retrouve une épaulette orange qui indique son grade de commandant. Elle a été peinte avec un effet vieilli, bien sali, juste ce qu'il faut pour coller au climat de Tatooine. Sur l'épaule gauche, on retrouve un étui contenant 3 cartouches de munitions. Avant de poursuivre l'analyse de la statue, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de nous aider à poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artifacts. Maintenant, de retour à la revue. Comme il se doit, son armure n'est pas blanche et immaculée. Le sable et le soleil de Tatooine ont fait leur œuvre. Les détails sont parfaitement placés et on aperçoit même un deuxième étui à munitions au niveau de la hanche droite. Une vraie tenue de terrain. Il tient dans ses mains un blaster qui porte presque autant de noms qu'un Seigneur Sith à l'identité. T-21 Light Repeating Blaster, T-21A, T-21 Heavy Blaster ou encore T-21 Blaster Rifle. Vous choisissez. Mention spéciale à la courroie en cuir brun. Très beau travail de finition. Dans son dos, il arbore un sac de survie SD-48. Chaque sac est équipé d'une unité de refroidissement, de ration et d'eau. Oui, même les Sand Troopers doivent penser à s'hydrater. Chaque pièce du sac est richement détaillée, avec même quelques éraflures qui donnent un effet vécu. Bravo! La base, sans surprise, recrée le sol rocailleux et sablonneux de Tatooine.
On y voit les traces de pas et les surfaces varient entre roche et sable. Elle est un peu plus grande que les socles récents des autres statues, comme les Stormtroopers ou les pilotes de chasseurs-taille. Pour les amateurs, c'est du bonus. Sous la base, on retrouve les habituelles infos, avec cependant une petite note vintage. On y lit Gentle Giant Studios plutôt que Diamond Select Toys and Collectibles. L'échelle n'est pas indiquée, mais le numéro de série, lui, est bien présent. Une édition spéciale de cette statue, destinée aux membres de la Premier Guild, a également été produite. Son tirage était de seulement 60 exemplaires et avait comme ajout un petit Scurrier. Toutefois, le prix demandé sur eBay atteint des proportions ridicules. La statue est faite de polystone plutôt que de résine. Elle mesure 32 cm de haut avec la base. Elle fait 24 cm de large du sac à dos au bout du blaster. La base fait 20 cm de diamètre et 3,5 cm d'épaisseur. Le tout pèse environ 3 kg. Définitivement parmi les plus lourdes que je possède. Sachant qu'au final, cette statue ne m'a rien coûté, merci au remboursement, je me considère plus chanceux qu'un Stormtrooper qui atteint sa cible. Les morceaux étaient brisés à des endroits faciles à réparer et ont été bien camouflés dans l'ensemble. Résultat, une pièce splendide supplémentaire dans ma collection. J'adore que la base recrée un environnement naturel. J'ai donc très hâte de vous présenter la statue Milestones de Stormtrooper qui suivra le même principe. Une belle revue glacée en perspective. Et vous, que pensez-vous de ces statues? Trouvez-vous comme moi que je m'en suis bien sorti malgré ma malchance? Dites-moi tout en commentaire. Si vous aimez nos revues, vous pouvez nous offrir un merci ou super thanks afin de nous aider à vous présenter encore plus de contenu. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre vidéo et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.